Et salut tout le monde, ici Amangoise de Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. En effet, sur cette vidéo, il va s'agir de l'explication d'une nouvelle... on va parler d'une des nouvelles notifications qui doit arriver sur votre jeu en ce moment même. Et comme vous voyez à l'écran, il s'agit de la banlist. Donc sur votre jeu, il y a marqué donc mise à niveau, d'équilibrage des compétences et des cartes et tout ça. Et donc en fait, on va parler de ça et l'autre notification concernant l'ultime souverain dont je vous ferai une vidéo. Donc du coup, jeudi prochain, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et également, quand il y aura des informations sur la prochaine box, ça c'est pareil, je vous ferai une vidéo. Et on y va concernant cette vidéo de banlist. Bien entendu, je vais vous expliquer ce qu'est la banlist dans cette vidéo. C'est parti. Donc en fait, la banlist, c'est la mise à niveau de tous les decks. Quand il y a des decks qui sont considérés comme étant plus puissants que d'autres, en fait, il y a certaines cartes de ces decks qui sont touchées. Et ça peut être même par rapport à des compétences. Quand il y a des decks qui sont trop puissants en rajoutant des conditions à leurs compétences. Donc, en rajoutant des conditions à leurs compétences, donc comme je vous dis, ça peut permettre à des decks qui sont moins forts. Et donc là, ces decks sont limités à 2. Seulement 2 des cartes seront limitées à 2 seront autorisées dans votre deck. La première carte, ce sera la tête Gagaga. Donc cette carte a été limitée parce que avec ce monstre, ça nous augmentait les chances sur le terrain d'avoir accès à l'invocation X6 d'un monstre. Et le second, c'est le Rhinozebus Digital Bug, parce que cette carte elle sera désormais limitée pour augmenter la force des decks qui utilisent une invocation X6. Et donc ça c'est la raison pour laquelle ils l'ont limité. Donc en fait, en gros, c'est parce qu'avec les invocations X6 dans l'extra deck, c'était trop puissant. Évidemment, puisque Gagaga c'était dans le deck méta, où je vais vous dire actuellement il est situé où, donc dans la tier list. Avant, je vais désactiver mon curseur. Voilà. Ah oui, non. Attendez. Pourquoi ça s'affiche pas? J'ai fait une bêtise. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, je vais faire en sorte qu'on voit ma cam. Alors, vous en faites pas, je vais me réafficher. Alors, oui. Alors, je vais me remettre. Voilà, voilà. Ça prend un petit peu de temps. Bon, en attendant. Ah voilà. Oui, oui, oui. Bon, attendez. Oh, baisse. Oui, ok. Voilà. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon. On a tout rectifié. Et donc, je disais qu'on va passer à... Donc, du coup, aux effets des cartes.
Donc, le Digital Bug Rhinocebus, qui est un monstre de rang 7, insecte et Xyz. Il va nous falloir 2 monstres ou plus de niveau 7 de type insecte lumière. On peut, donc il y a 2600 points d'attaque et 2200 points de défense. Il est invocable également en détachant 2 matériels d'un rang 5 ou 6 Xyz. Et donc, si l'attaque commence en position de défense, on fait les dégâts perçants, on peut détacher un matériel pour détruire le monstre recto avec la plus haute défense, donc en cas d'égalité. Vous choisissez, et notre tête, qui est un monstre ténèbres de niveau 6, magicien fait, 2100 points d'attaque, 2000 points de défense. Si l'adversaire contrôle un monstre et que nous n'en contrôle aucun, on va pouvoir l'invoquer normalement sans sacrifice comme étant un monstre de niveau 4. Et quand on est invoqué normalement par cet effet, on va pouvoir cibler jusqu'à 2 monstres Gagaga depuis le cimetière, excepté ces cartes pour pouvoir les invoquer spécialement. Aussi, on ne peut pas invoquer spécialement le reste du tour, excepté par une invocation Xyz, qui utilise un Gagaga, des monstres Gagaga comme matériel. Monstre Xyz invoqué par cette carte. Sur le terrain comme matériel Xyz qui nécessite d'effet, si cette carte est invoquée par Xyz, pioche une carte. Et donc, du coup, ces cartes elles vont être confortes puisqu'elles vont être limitées à 2. Également, pour la seconde notification, donc, du souverain, le souverain ultime émerge. Donc en fait, ça, ce sera une annonce. Donc ça, ce sera l'annonce d'un nouvel event. Et je crois potentiellement qu'ils doivent avoir annoncé les cartes. Donc on va voir si ils ont annoncé les cartes. Donc par les notifications du jeu, peut-être que Konami doivent avoir affiché les cartes. Et hop. Bon, on va se connecter au jeu là de Jennings en même temps pour voir si dans l'event donc du souverain ultime, ils n'auraient pas annoncé de carte. Voilà. Donc voilà, c'est normal, mais on va enlever la capture de fenêtre. Voilà, vous entendez le jeu qui va s'afficher à l'écran. Donc intéressant. Alors, Duel Links, c'est parti. Voilà. Bien sûr, je vais enlever ma cam et je vais la remettre. Est-ce que je vais la remettre? Voilà. Bon, je retrouve dans le jeu de Links. Je remets ma cam et on va voir les nouvelles cartes qui auraient été rajoutées par l'event de l'ultime souverain. Ça va être parti. Également, je vous donnerai mon avis par rapport à ces cartes. Allez, on se retrouve dans le jeu, on y va. Yu-Gi-Oh! Duel Links! Let's ride! Allez. Alors, évidemment, comme c'est la première fois que tout le monde dit que je me connecte de la journée, je ne suis pas vraiment connecté. Je suis genre connecté vite fait pour vérifier les informations du Connect Meta. Donc pour que sur le Connect sur le site du Connect Meta. Comme on a dit, j'ai pas eu de problème. On va faire n'importe quoi. Là, ça me fait peur. Voilà, c'est bon. Désolé, mais ça va être l'enfer. Ah si, c'est bon. Alors, notification
Oh non. Bon. Il va falloir se reconnecter.